une sagesse inattendue. Juge 7, le verset 2. Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Auditeurs de bénéfice, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Charles Spurgeon nous a dit qu'il nous est avantageux de nous trouver vides, faibles et très méfiants à l'égard de nous-mêmes et de vaquer ainsi au travail de notre Maître. Gédéon se contentait d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Conduire une révolte contre l'oppresseur madianite. Mais au moment décisif, l'Éternel l'arrêta dans son élan. Il lui dit qu'il avait trop de soldats. L'objectif n'était pas la victoire en elle-même, mais la victoire divine. Il est possible d'être entièrement du côté de Dieu et pourtant en conflit avec lui. Avez-vous remarqué l'ironie de nos efforts? D'un bout à l'autre de la Bible, des êtres humains fidèles se donnent à Dieu et font tout leur possible pour mettre leur force à son service. Pendant ce temps, Dieu nous offre la faiblesse, désirant être fort en nous. La force est notre objectif commun à nous et à lui. Nous voulons que la nôtre le glorifie et lui veut que la sienne le glorifie. Nous, qui vivons pour sa gloire, ferions mieux de nous habituer à cette étrange dynamique. C'est à notre insuffisance que notre louange est la plus efficace. Nos efforts en son nom semblent louables. Nos intentions sont pures, empreintes de foi, soucieuses de la volonté de Dieu et conformes à une abondante sagesse humaine. Ce n'est pas au niveau des intentions, de la foi ou des priorités que le problème se trouve. C'est la sagesse humaine elle-même qui nous fait trébucher. Dieu veut, plus encore que nous-mêmes, que nous servions ses desseins, mais selon ses méthodes à lui, très différentes des nôtres. Pour que sa gloire soit manifestée, la gloire humaine doit s'effacer. Il nous est impossible d'acquérir de l'honneur pour la donner ensuite à Dieu. Nous ne pouvons que nous soumettre à lui et le laisser manifester son honneur. Il nous faut diminuer pour qu'il croisse. La sagesse de Dieu, différente de l'intuition humaine, s'apprend pendant des années d'expériences douloureuses. Nous n'aimons pas être faibles et désirons que Dieu nous rende forts. Mais, comme Paul l'a rappelé plusieurs siècles après Gédéon, nous devons puiser notre force dans sa puissance. Éphésiens 6, 10. Bien-aimés, si Dieu n'a pas la première place dans notre vie et ne remporte pas nos victoires selon ses propres règles, l'image de sa gloire reste confuse. Comprenez ses desseins. Faites
de votre vulnérabilité une occasion pour qu'il manifeste sa puissance. Très bonne méditation à vous. Shalom!